ça aide à nous à installer la paix. Créer la paix entre les humains. À l'intérieur, il y a tout le monde. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait se convertir? C'est le déclic, ça vient au moment, hein, c'est Dieu qui décide. Quoi qu'on fasse, c'est l'esprit informé. Et après, maintenant, c'est à vous de réfléchir profondément et de dire à Dieu, de demander à Dieu de vous guider dans la bonne voie. Des fois, on peut demander, sans doute, quand on croit à rien, on demande, il y a des gens qui sont convertis comme ça. Et quand quelqu'un meurt, qu'est-ce que vous dites souvent pour cette personne? Elle repose, hein? Si une personne meurt, par exemple, l'un des deux personnes meurt, qu'est-ce que vous dites souvent? Vous dites qu'il repose en paix. Donc, est-ce qu'il y a une vie après? Dans quel sens il repose en paix? Où il est? C'est une bonne question. Donc c'est la spiritualité qui est fondamentale pour vraiment mieux vivre même cette vie. Ça répond à tout. Puis vous appartenez à quelle branche de l'islam? C'est comme dans le Parlement, par exemple. Partout il y a d'hommes. C'est la façon de voir les choses. Ça, c'est l'être humain. C'est sur quelques doctrines que ça doit varier. Quelques pratiques seulement. La doctrine, c'est ça. Dieu est unique. Mohamed est son prophète. 5 prières, jeûne, personne ne diverge dans ça. Tout le musulman. Les 5 piliers, il n'y a pas de divergence. Le pèlerinage, les sunnites, les chiites, ils font tous. Le pèlerinage dans la mer, tous le monde. Dieu est unique. Les sunnites, les chiites, ils le font. Est-ce qu'il y a des musulmans très libéraux qui sont prêts à dire que Dieu n'est pas unique? Non, il y en a pas. Il y en a pas. Ça, c'est exclu. C'est une religion monothéiste. Ça, c'est exclu. C'est ça, ça, c'est exclu. Fait que vous, est-ce que vous êtes justement sunnite ou de quelle banque vous êtes? Sunnite, dans le sens pour répondre aux questions. Sunnite, ça réfère au modèle du prophète. Sunna, c'est la tradition du prophète. C'est-à-dire que le Coran est la théorie, le mode d'emploi pour les êtres humains, le modèle appliqué à l'homme étant le plus parfait, étant le prophète, qu'il a mis en œuvre. Donc on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le Coran qui marche. En un mot, le chiite et sunnite, la différence c'est au niveau politique. Il y a une distinction historique. C'est vraiment politique. Qui doit diriger, c'est ça la Est-ce que différence. les chiites, c'est des gens qui prônent la charia? Non, c'est les chiites qui disent que la descendance du prophète qui doit vraiment être désignée comme imam ou tel. C'est ça la différence. Et les sunnites, c'est ça vraiment. Et le sunnite dit non, oui. C'est un héritage filial. Il y a beaucoup de débats là-dessus. La descendance. Et le sunnisme, ce ne serait pas nécessaire. On peut écouter madame aussi. Le prophète n'a jamais instauré un héritage génétique sur le message. Moi, ce que j'ai appris des chiites, j'en ai connu beaucoup. Historiquement, ils se sont battus contre les royautés. Parce que quand le prophète est élevé, après ça, il était khalife. Ça, ils se sont mis à gouverner des rois et des prophètes qui doivent prendre le pouvoir. Eux, ils sont contre le pouvoir Dans le temps. Contre le pouvoir qui est établi par hérédité. C'est sur ça qu'ils se sont battus. Ils se sont battus pour que la bonne personne soit élue démocratiquement. OK. Et qu'il n'y ait pas de filière, c'est ce que moi j'ai appris, de filière de père qui prennent le pouvoir. Et l'imam, lui, a appris quoi? C'est un peu la gauche. La gauche de l'islam. OK, plus centré sur une démocratie. Peut-être c'est une compréhension actuelle. Ben, c'est peut-être une compréhension Une contextualisation de droite-gauche, c'est comme... Ça n'existait pas encore dans ce temps-là. Oui, c'est ça. Communisme. C'est peut-être pour rapprocher la compréhension. Ils étaient contre l'établissement des rois à l'époque. Mais je veux dire, droite-gauche, ça s'impose dans un système politique où il y a... Parallèle. Le conflit a éclaté avant qu'il y ait le royaume en Afrique, en islam. Donc, parce que le royaume en islam a été après Ali, après Abubakar, et après Omar, après Ousmane, et c'est très récemment, mais le conflit chiite a été avant
c'est cristallisé au moment Merci. de la Ok, création. ça cristallise. Ça, j'ai conséquence, oui. Exact. Mais la base, non. Vous avez raison, je c'est suis ça. d'accord avec vous. La base Il y a eu était toujours la base était ça. un noyau qui C'est ça. très Et vous proche. trouverez même que dans le commandeur pyramidique, dans un contexte chiite, par exemple, là, il y a l'imam qui est là, il y a quelque chose qui est lié avec ça. Cela veut dire, c'est pas Choufaté, qui est loin de là d'ailleurs. Non, ok, je comprends. C'est compréhension d'histoire. C'est un peu le. Compréhension Donc, d'histoire. c'est ça. Et ici, quand on fait les prêches, comme le monsieur Mendes que vous a montré, c'est vendredi. Donc, on se rend compte qu'il va par semaine. C'est dimanche, je pense. Votre messe, c'est dimanche. Les chrétiens, c'est mon grand. Les musulmans, c'est Pour la majorité des chrétiens, ça se retrouve être le dimanche, là, ou samedi. Vous êtes chrétien? Moi, ouais, je Parce suis qu'il chrétien. pose la question. Ouais. Depuis approximativement 3 ans, je continue à prendre une position avec la personne de Christ, comme étant justement fils de Dieu. Donc, ça se distingue ici de l'islam. c'est ça. Donc, quand vous dites fils de Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Ben, moi, je crois en un Dieu trinitaire. Moi, je crois qu'à la base, dans le Pentateuque, quand il était écrit en hébreu, je crois que le terme Elohim signifiait Dieu au pluriel et non Dieu au singulier. Ce qui m'amène à ne pas percevoir que Dieu est statique, mais je perçois un Dieu en 3 personnes. Comme on va dire l'eau, qui peut se manifester sous forme de flocons, sous forme d'eau ou sous forme de gaz. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a amené à beaucoup, on va dire, réfléchir quant aux autres religions et plein d'autres affaires, là, mais je trouve ça bien intéressant, là, je te dirais, m'intéresser aussi aux autres religions, voir les différences. Là, puisque... C'est intéressant que vous leur expliquiez la notion de Jésus dans le Coran et de Maria. Oui, c'est ça. C'est très intéressant. C'est ça. C'est ce que je l'ai dit là. Par exemple, nous considérons le christianisme comme monothéisme. Ouais. Monothéisme, ça va à l'encontre. C'est-à-dire, l'idée de Trinité. Ouais, le trinitarisme. Ça va à l'encontre du monothéisme. Ouais. C'est je peux comprendre que ça a l'air particulier, l'idée d'un Dieu sous forme de 3 personnes. Par contre, je ne pourrais pas l'expliquer. En compte, je suis un prof de théologie. Dans l'islam, on croit que Jésus est né de Marie, mais que Marie n'a pas eu d'époux. Elle n'a jamais été mariée. Même dans le christianisme, elle n'a pas eu d'époux. Oui, je sais, mais c'est parce que... Ouais. Mais dans les chrétiens, Non, je ne pense pas. elle n'a pas été fécondée. Peut-être après ou... Ok, dans l'islam, non, il n'a pas été marié. Comme on dit, la Vierge. Les gens ne le savent pas que dans l'islam, Non, c'est dans on l'islam croit à aussi, ça. Nous, on croit que c'est une Vierge. Moi, ce que je peux comprendre, vous voyez que Jésus, justement, il est sur terre, il est une vierge, qu'il y a eu un ministère public tout son Et enfer. tous ces mystères-là, on reconnaît l'islam. Wow, Le mystère des miracles de Jésus. Wow, C'est reconnu par les musulmans. c'est ça. La différence, c'est juste que c'est pas... C'est pas un dieu, c'est pas un dieu. Exactement. Il n'a pas de fils, il n'a pas de femme. Comme nous, on va dire que Jésus avait comme sa mission, c'était tous les miracles qu'il a fait, c'était un peu pour prouver qu'il était le fils de Dieu. Pour prouver qu'il y avait une autorité qui était différente des autres. Donc, dans votre cas, les miracles, c'était quel était l'objectif, dans le fond, les miracles de Jésus? Pour être sûr que son message soit accepté par les humains. Toi, Mais qu'il n'était pas en soi, lui. non, je ne peux pas prétendre que je suis un prophète sans avoir Il y a apporté des des preuves. personnes qui racontent les miracles de Jésus. Mais question, Mohamed, il est-tu reconnu comme ayant fait des miracles? Il est un miracle en soi. Ok, regarde, attends. C'est un analphabète. Ouais, je comprends ça, son... Je sais pas, c'est... Dis Allah. C'est notre langue. Ouais, c'est ça, je sais juste pas c'est quoi, c'est comme... De l'arabe écrit en français, mais genre, je comprends absolument rien. C'est... ça, je vois à droite l'écriture arabe, puis là je vois à gauche genre en lettres romaines, on va dire. Hein. C'est ça l'alphabet? Ouais, l'alphabet. Non, l'alphabet romain. Non. Mais nous, on a les chiffres romains, là.
Ça, bien sûr. En tout cas, A, B, C, cette affaire-là, mais tu sais. Ben, ta descendance. Ah, ok. C'est Oh, pas à mal. la takir, je sais pas c'est quoi. Monsieur, Ok, je vais aller voir la salle. Ah, voilà. Ça, bon, il est à l'air unique, à l'air seul d'être imploré pour ceux qui nous désirons. Il n'a jamais engendré, il n'a pas été engendré non plus. C'est ça, c'est différent. Ce que, dans quel contexte, ça? ça c'est Ça se suit, là. la Bible. Ça, Il définit Dieu. Ok, C'est ok. l'entité divine. Il ne peut pas engendrer, il n'a pas été engendré. Il est Il est antérieur à la un Allah unique. Merci, monsieur. Ouais. Bonne soirée. Ouais. Il n'a pas été engendré, il n'a donc pas. C'est la point. Mais pour la question de Jésus et sa place dans l'islam, il a été plus cité que le prophète Mohammed dans le Coran. C'est-à-dire que l'importance des prophètes est égale. Même Marie a été plus citée dans le Coran que dans le Bible. Est-ce qu'il avait une question dans le Bible? Marie a été citée. Marie. Marie. Oh, très peu. Ça dépend Non, du C'est pas- ben, Son nom, Marie. si on se retrouve à prendre une Bible catholique, il y a des écrits qui sont apocryphes, qui ont été inclus dans le fond Nous, on a dans l'ensemble un des chapitre complet qui est nommé auprès de Marie. de Marie. Oui, il a dit. Je sais pas. Dieu lui parle à travers l'ange Gabriel. C'est une inspiration divine. Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, était l'homme à la base d'un berger. Ouais, c'est ça. un miracle. Ouais. Tout ce qui est dans le Coran, le chef il va vous parler. Mais tu sais, tant la Genèse, les livres de Moïse, et ainsi de suite, ça a été comptabilisé. C'est pas le même contexte. Ça dit vraiment, il y a une révélation directe à travers un ange Ouais. qui, dès qu'il y a une révélation, il écrit tout de suite et les gens le mémorisent. Et on sait, le Coran était avant sa mort complètement mémorisé et écrit aussi. Je voulais dire, c'est que dans le Coran, il n'y a pas de livre qui explique la création. Non, il y en C'est a le Coran, un. c'est le Coran, mais un livre. Il y en a un, mais l'affaire, dans le fond, c'est-tu que Mohamed aurait reçu une révélation de l'ange Gabriel, puis cette révélation aurait été de A à Z, de la Genèse jusqu'à la fin. C'est exact? Oui, c'est le Coran. La révélation est dans le Coran. Oui, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que, disons, la partie où... Il parle de la création du monde, tu veux dire, tu veux dire. Ouais, est-ce que la Genèse, le livre de la Genèse dans le Coran, est-ce que c'est Mohamed qui l'a écrit ou c'est Moïse à ce moment-là qui est la transmission? Ah non, dans l'histoire, il y a d'abord Moïse. C'est ça. C'est antérieur. Le papier que Moïse a écrit, là, disons, là, Ah, qui a été... Yo, Aman, tu veux le faire à ma place? le Coran, Ouais, Tu veux filmer? c'est ça, mais... Au moins. la révélation qui Merde, il est parti. il y a eu des récits C'est ça. qui concernent Moïse, qui concernent nous, Ah, ok. qui concernent telle chose. Maintenant, J'ai pas réalisé pour Baka. Voilà. Ok, c'est dans la révélation que Dieu l'informe. Jusqu'à 63, je pense. Moi, j'ai rien fait. J'ai appris 3 Il y a tel prophète, il y a été J'ai même pas eu le temps à cause de ça. il y a été l'histoire, Oh, ça c'est bad. Laser touch. Ok, c'est ça, je voulais savoir. Pas la dans le suite fond. reçue. Ok. C'est ça, je voulais Moi, savoir. c'est des Oh récits. shit, ça fait quoi? Il a été. Yo, tu vas venir au Tarawi? Ouais. Donc, il a Ton père? relaté, Mon père, il a relaté non, mon père vient disons, pas. la vie Il vient de plus Moïse, ici. ainsi de C'est suite. la merde ici. Là, prophète antérieur. c'est trop lent et c'est chaud et tout ça. Ouais, dans votre en tout cas. Il vient confirmer. J'espère qu'il va pas. J'espère qu'il va lire. Religion, donc que Dieu a. C'est les prophètes de Dieu tous, et le message est fini. Mais Parfois avec un chapeau de même. Quand on est religieux, on a certains avis seulement qu'on porte spiritualité. Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète, comme on a dit, la tradition, il portait quelque chose. Ok, Sa tête. même chapeau. Pas chapeau, mais il couvrait sa tête par quelque chose. Puis en hiver, y a-tu le nom de chapeau? Non, comme le C'est ça. le monsieur vous avez dit déjà que Dieu n'impose jamais Ouais. à un être humain ce qu'il ne peut pas supporter. Donc, à l'hiver, je vais porter et même il me protège. Mais
bonne ceci chance. étant, ce n'est pas un typique de l'islam, il est différent. Ouais. Peut-être ça vient C'est de pour cela que quand tu dis chapeau, tu dis il couvrait. Ouais, C'est pour cela que je dis il couvrait. Je n'ai pas Est-ce dit que c'est un chapeau. chapeau tagique ou c'est... Ouais, il y a des Comment il marche, solutions, il est ça dépend où ça s'installe. L'islam, parce que les tenues vont être différentes. C'est chiant qu'il y a Ça, un il peu faut d'alimentation vraiment- ici. ça, je n'ai pas dit. Chef. Pourquoi il y a enlevé l'internet ici? Ah, moi, je... Tu n'as pas bien de cheveux pour Moi, je ne protéger. suis pas un imam, c'est un imam. Ok, c'est les imams qui peuvent avoir ces cheveux. Bah, pas seulement. Non. Oui, avec l'islam, c'est antérieur à l'islam, le fait que la femme doit préserver. Ouais, le la voile a protection un des rapport yeux. théologique dans le christianisme, dans certains contextes, exactement. Moi, je parle En tout cas, les sœurs, on avant. va les sœurs. Si on parle de Marie, la Vierge, comme dans votre religion Était-elle proprement, voilée? Mais Voilée. j'ai aucune idée. ben, c'est dans le contexte historique du temps, c'était comment on s'habillait. Ouais, c'est dans la représentation qu'on a en catéchisme, c'est là. beaucoup voilé, c'est ça. Mais il n'y avait pas de stéréotype. Sharif est gros aussi. Je sais pas si c'est blond, c'est brun. Court, long, c'est ça, rasé, on sait pas. On sait pas. C'est bon. C'est une tresse en acrylique. Les tresses françaises. C'est ça. Aïe. Fait que ça, c'est votre lieu de culte. Puis là, il y a plein de Est-ce que? Joke de merde. Ah, parce que, par exemple,